Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais vous dire d'ores et déjà ce qu'on a à l'émission. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec deux représentants des éditions David qui vont nous faire découvrir deux concours super intéressants qui vont se passer ici dans la région. On va aussi parler des Olympiades d'Ottawa. Quand je parle d'Olympiades, forcément vous pensez aux Jeux Olympiques, mais franchement ça n'a pas rapport et on va découvrir avec vous qu'est-ce que c'est que les Olympiades. On va aussi parler avec Marie-Ève Chéné, qui est directrice de Vivre ses défis, de son combat pour que les personnes atteintes d'insuffisance rénale puissent vivre épanouies et profiter de la vie comme tout le monde, en fait. On va parler de ça, on va parler de son parcours. On va aussi partager son histoire à elle, parce que ça, je veux qu'on sache exactement d'où est-ce qu'elle vient et pourquoi elle est rendue ici à nous parler de cet événement qui s'en vient pour la fin de semaine. Donc, tout ça, c'est à l'émission, mais avant que tout ça ne commence, je vais vous donner quelques informations, comme d'habitude. Et je vais commencer par vous dire que si vous n'avez pas encore pris votre ticket pour la soirée Saphir, c'est le moment de le faire. Hier, on a eu le directeur général qui était avec nous et je pense que plus de la moitié des tickets sont déjà vendus. Donc, si vous tardez encore à le faire, là, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.fondationfranco-ontarienne.ca pour prendre vos tickets. Et si vous ne pouvez pas y participer, je parle de la soirée, vous pouvez quand même contribuer à leur œuvre, à tout ce qu'ils font de merveilleux là-bas à la Fondation franco-ontarienne. Donc, vous devez visiter le site web pour prendre vos tickets, pour avoir plus d'informations, mais ils ont aussi une page Facebook qui est tous les jours actualisée, donc vous pouvez avoir plus de renseignements. Si vous êtes sur Facebook et que vous nous suivez sur Facebook, facile, barre de recherche Fondation franco-ontarienne et puis vous allez avoir tous les renseignements concernant la Fondation franco-ontarienne. Je vous donne une autre information, mais ça, je passe directement au Musée de la Guerre. Il y a une série de films documentaires qui a été lancée, je pense, depuis plus de 2 mois, qui s'appelle les Hot Dogs. Et il y a 4 films qui ont été... il y a 4 films qui doivent être présentés. Et il y a déjà 2 qui ont déjà été présentés. Et les 2 autres s'en viennent. Le troisième, c'est Projet Mamie qui s'en vient pour demain 25 à 21h30. Donc, si vous voulez des tickets pour voir le Projet Mamie, c'est le www.museedelaguerre.ca. Je vous dis Projet Mamie, vous savez vraiment pas ce que c'est. Et je vais vous donner le goût d'aller voir ce film documentaire-là. En fait, ce film c'est un récit de 3 dames qui ont vécu, on va dire, la guerre. Et dans ces 3 dames-là, vous retrouvez une survivante de l'Holocauste. Vous retrouvez aussi une danseuse allemande. Donc, elle va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a vécu durant cette période assez triste de notre histoire. Et aussi une espionne anglaise qui, elle aussi, raconte son histoire remplie de souffrance, d'humour et d'intrigue. Cette histoire est racontée à leur petit-fils. Donc, ils vont poser des questions, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Et puis, leurs grands-mères vont essayer de repartir en arrière pour expliquer un peu leur vécu. Après ça, il y aura une discussion qui vous est offerte par le Musée de la Guerre avec un expert qui va discuter du film avec vous, va vous donner, qui va répondre à certaines de vos questions si vous en posez. Alors, si vous voulez participer à ce film documentaire, à le voir, visitez le www.museedelaguerre.ca pour prendre vos tickets. Et si vous ne pouvez pas pour demain, parce que c'est pour demain à 21h30, il y a un autre qui s'en vient et je vous donnerai des renseignements, on va dire, la semaine prochaine. Je vais vous parler aussi du Musée de la Nature parce qu'il y a 2 affaires qui s'en viennent et ça, c'est pour la fin de semaine. Après ça, c'est terminé. Nature Nocturne, qui est offert pour les adultes, donc 19 ans, pardon. Et plus Nature Nocturne, c'est une façon que le Musée de la Nature vous offre de découvrir d'un autre œil le Musée de la Nature. Donc, vous allez aller au Musée de la Nature durant la soirée. Donc, c'est pour ça qu'on dit 19 ans et plus. Il y aura un bar, il y aura un DJ qui va vous donner de la bonne ambiance. Vous allez aller voir d'autres expositions qui sont là. Donc, et puis, passer du bon temps avec vos amis. Je pense que c'est possible de se déguiser aussi si vous avez le fun de jouer un peu au foot. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.nature.ca pour prendre vos tickets et participer à Nature Nocturne qui s'en vient pour le 26 avril. Et c'est
pour ce mois seulement. Après ça, il y a Survie au ralenti. C'est une exposition assez intéressante avec des reptiles, avec plein d'animaux. Donc, elle s'étend jusqu'au 28 avril. Donc, à partir du dimanche, elle n'existera plus. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, c'est le moment de prendre vos tickets encore au www.nature.ca. Et aussi Papillons en vol. Les papillons, je ne sais pas si vous avez vu cette exposition passée. Si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion de voir des papillons, de voir des couleurs. On est dans le printemps, là. Donnez-vous le goût de voir de belles choses. Et cette exposition aussi se termine le 28 avril. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, Survie au ralenti et Papillons en vol s'étendent jusqu'au 28 avril, www.nature.ca. C'est là que vous devez prendre vos renseignements pour pouvoir participer à cette exposition-là. Je vous donne une dernière information rapidement avant de lancer à la pause. Quand on parle d'artistes, on pense sûrement et forcément au manager, on parle directement au producteur, mais en plus de ça, il y a plein de renseignements juridiques nécessaires pour votre carrière artistique que vous devez avoir. Et cet événement qui s'en vient, je ne sais plus le nom, là, mais en tout cas, www.arloottawa.ca, c'est le site web à visiter pour prendre plus de renseignements pour cet événement qui s'en vient le 27 avril à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Alors, juste après la pause, on va rencontrer Marie-Ève Chéné, qui est la directrice de Vivre ses défis, pour parler de son parcours. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Lila Densel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Marie-Ève Chéné, qui est la directrice de Vivre ses défis. Puis on va parler d'une course super importante qui s'en vient pour le dimanche. C'est ça, mais oui. juste avant, comme je disais au monde, là, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le pourquoi de l'existence de cet organisme. Oui, c'est que moi, quand j'ai tombé malade, il y a maintenant 17 ans, les sports, c'est vraiment ce qui m'a gardé vraiment positif à travers de la maladie, quoi que ce soit. Et puis, vraiment, les gens qui ont la maladie rénale, souvent, on fait la dialyse. Donc, la dialyse, c'est 3 fois semaine ou à chaque jour. Donc, je faisais la dialyse chaque jour. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir un emploi pour pouvoir avoir les finances pour aller au gym ou faire l'entraînement ou jouer au hockey, quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé Life to Strive, donc Vivre ses défis. Et puis, quand vous avez commencé, ça fait combien de temps qu'il est monté? C'est notre 9e année cette année. Et puis, comment ça a été? Comment ça vous a motivé de monter ça? Forcément parce que vous avez fait une expérience positive. C'est pour ça que vous avez donné le goût de monter ça. Oui, mais c'est ça. Moi, j'étais chanceuse quand même parce que j'ai travaillé dans un gym. Donc, mon abonnement était quand même gratuit parce que je travaillais là. Mais pour plusieurs, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a commencé ça. La première année, on a fait une course. C'est comme ça qu'on a ramassé tout l'argent pour les bourses pour les patients qui sont avec les maladies rénales. Et ça a super bien été. Puis à chaque année, ça a juste grandi à chaque année, l'événement. Puis c'est vraiment, vraiment bien de voir les changements dans ces patients-là. Dans les personnes qui appliquent pour les bourses, le changement qu'ils ont à travers de l'entraînement. Que ça soit, je veux dire, s'il y avait genre une dépression et leur
Parce que faire du sport, ça fait toujours du bien, de toute façon. Ça fait du bien, c'est ça. Puis c'est aussi parce que sur la dialyse, souvent, on va à la dialyse 3 fois semaine. Puis ça les affaiblit à un point. Là, j'ai un oncle, paix à son âme, là, qui est parti, mais lui, il était vraiment super épuisé. Il le faisait 4 fois par semaine. Oui, exactement. Donc, c'est beaucoup. Puis souvent, les sorties, c'est seulement pour ça, pour la dialyse. Donc, si on a une sortie qui est plus positive, comme aller au bowling, que ce soit le golf, que ce soit n'importe quelle autre activité, au moins, c'est quelque chose de positif dans la journée qui est autre qu'être une patiente de dialyse. Et puis, penser toujours à la maladie, en fait. Exactement. Donc, quand on va au gym ou quoi que ce soit, on n'est plus cette identité-là. C'est pas juste... Personne ne le sait, oui. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment une façon de vivre ma vie sans être... confinée dans on va dire, dans un bol de « je suis malade » et tout. Oui, puis on a aussi des personnes qui appliquent pour des bourses pour une perte de poids. Donc, les personnes qui ont l'embonpoint, trop haut pour un transplant, ils leur disent « perdez le poids ». Mais si on n'a pas les finances, on n'a pas l'éducation pour savoir comment faire une diète qui est rénale quand même pour les diètes pour la dialyse, et on ne sait pas comment utiliser les machines au gym ou quoi que ce soit, c'est vraiment difficile de perdre le poids. Donc, on a quand même des personnes qui ont appliqué pour les bourses que maintenant ont eu un transplant parce qu'ils ont perdu le poids à travers le programme. Donc, c'est incroyable de voir ça, là, les patients que maintenant, ils n'ont plus besoin de faire la dialyse. Puis ça, c'est juste grâce à de leurs dons, comme ils ont été au gym, puis ont perdu le poids, puis maintenant, c'est ça, ils n'ont plus besoin de faire la dialyse. Autrement, ils n'auraient jamais eu le droit d'avoir le transplant. Parce que prendre les médicaments, faire les traitements, je pense que c'est ça qui emmène l'embonpoint. Hein? Ça, puis aussi la sédentarité, parce que quand même, quand on fait la dialyse, c'est 4 heures chacun. Donc, on est assis pendant 4 heures à faire la dialyse. Donc, on ne peut pas vraiment bouger. Donc, il y a plein de raisons pourquoi l'embonpoint ou même le diabète ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est plein de maladies qui causent aussi les maladies rénales. Puis, il faut donner les outils aussi quand même pour pouvoir combattre ça. Là. On parle de bourse, là, mais quand vous me donnez des renseignements comme ça, vous faites aussi vous apportez des informations à la population qui n'est pas vraiment renseignée sur ça. Hein? Oui, c'est ça. Puis quand même, dans les gymnases, c'est pas tout le monde qui connaît les maladies rénales. Donc souvent, c'est un petit peu intimidant dans un gym, pas savoir non plus, OK, est-ce que ma pression artérielle va baisser trop puis je vais perdre connaissance, des choses comme ça. Au moins, avec un entraîneur personnel, on parle avec l'entraîneur personnel, donc ils sont au courant des choses qui peuvent arriver au gym. D'accord. Donc, il y a quand même beaucoup d'aide là-dessus. Puis on voit une grosse différence. Vraiment, là, c'est dans leur attitude, dans leur joie de vivre. Puis ensuite, c'est aussi les médicaments. On a besoin de prendre beaucoup de médicaments s'ils font l'entraînement. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et ce qui s'en vient pour le dimanche 28, c'est vraiment comme une course que vous faites annuellement. Hein? Exactement. Donc, la course, c'est vraiment là que 100% de l'inscription va pour les bourses directement. Les bourses, c'est ça. Donc, on est en organisation bénévole. Donc, c'est 100% bénévole. Donc, 100% des frais va directement pour les bourses. Puis si on n'a pas de course, puis on n'a pas de bourse. C'est vraiment directement comme ça. Puis là, je suis en train de voir des images, mais c'est vraiment de tout âge. Hein? Ah oui, c'est pour tout le monde. Je veux dire, on a des personnes qui c'est compétitif, on a des personnes qui c'est pour le 1 km avec les petits-enfants de 2-3 ans. C'est vraiment ouvert à tous. Mais c'est vraiment un événement pour ramasser des fonds pour ces bourses-là. Et puis, ça peut se faire en famille? Oui, absolument. Oh, le 1 km, c'est tellement fun à voir. C'est vraiment les tout petits avec les familles, avec les carousels, tout ça. Puis, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de les voir, mais c'est ça. À la fin de la journée, 100% de l'argent va directement pour les bourses, pour les personnes avec les maladies rénales dans la région. Et pour ceux qui ne peuvent pas vraiment, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, faire assez d'activité physique, c'est seulement de la course que vous offrez? Non, c'est une course, une marche. Donc, on a 1 km, qui est quand même 2 tours alentour de la piste. Il y en a combien de trajets? 1 km? 5 km individuels, 5 km en équipe, puis le 10 km. Puis comment on trouve les gagnants, en fait? C'est pas juste celui qui... On peut courir pour tous les circuits, déjà? Oui, donc c'est avec une puce à l'arrière du 5 km et 10 km. On a une puce à l'arrière du dossard, puis c'est ça qui prend le temps. Donc, c'est pour ça que c'est ouvert pour tout le monde. Plusieurs des personnes qui vont faire la course, c'est vraiment pour battre leur propre temps de l'année d'avant. Donc, c'est vraiment pour aussi voir l'amélioration qu'on a fait à travers des années. Donc, c'est vraiment le fun pour tout le monde pour faire. Mais pour les patients de dialyse, c'est aussi un genre de but pour eux par chaque année de s'entraîner pour cet événement-là. Puis de se rencontrer aussi, parce qu'on offre quand même un dîner qui est gratuit, qui est pour la maladie rénale aussi. Donc, les gens qui ont une maladie rénale peuvent manger de tout ce qu'on offre la journée-là. Vous avez pensé à tout, en fait. Ah, mais moi, c'est vraiment important. Le personnel médical est là en cas de Absolument. besoin.
Ouais, on a des personnes sur les bicyclettes pour faire sûr sur la piste que tout va bien. On a un docteur aussi là. On a il y a tout le monde qui est préparé pour ça. J'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui nous regardent, mais en même temps, il y a une autre bonne nouvelle qui s'ensuit. Fait que le site, pas le site, mais pour les inscriptions, ça se ferme ce soir sur le site. En ligne, oui. C'est ça. C'est ce soir à 11h59. Oh mon Dieu, c'est précis, 11h59. OK. C'est la journée, le dernier temps. OK. Mais les gens peuvent s'inscrire en personne durant... Le jour même? Le jour même, OK. à la course comme telle. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, qu'est-ce qu'ils reçoivent quand ils s'inscrivent? Donc, ils reçoivent un dossard qui a la puce. Puis c'est ça, ils peuvent faire la course, quoi que ce soit, puis le dîner est gratuit par après. Donc, les gens restent alentour, ça se discute entre eux. C'est vraiment chouette. C'est vraiment bien. C'est un moment de sortir en famille et puis de pouvoir soutenir une belle cause. On a dit tout, la course qu'il y aura là à manger et tout, mais on ne sait même pas où est-ce que c'est. Ah, c'est vrai. Donc, c'est à les installations athlétiques de Terry Fox. D'accord, OK. Puis la course comme telle est sur Hogsback et Colonel Bay. Mais la ligne d'arrivée est sur la piste même. Donc, c'est quand même une arrivée différente. Là. C'est sur la piste même. Donc, c'est bien. C'est vraiment différent comme événement, mais c'est vraiment ouvert à tous, compétitif, aux premières fois même. Les personnes qui n'ont jamais fait de course, c'est parfait parce qu'il y a la marche, on dit aussi. On a dit tantôt, il y a la marche. Donc, vous n'êtes pas obligé de courir, là. Vous pouvez juste aller marcher, prendre un bon temps. Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment bonne chance pour cette 9e édition. Oui, c'est ça. Dame Nature, écoute-nous. Belle température aussi pour le dimanche 28. Merci encore d'être passé ici. Alors, voilà, maison. Le site pour les inscriptions, ça se ferme ce soir à 23h59, mais vous pouvez toujours vous inscrire le jour même sur le lieu. Donc, www.vivecesdefis.ca, c'est le site web à visiter. Juste après, on va parler de course. Mais pas une course comme vous l'entendez. On parlera d'El Olympiade. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des Olympiades d'Ottawa, mais c'est vraiment par rapport avec la course. Je veux dire que c'est des Olympiades pour l'éducation, hein? Oui. C'est un concept qui est inspiré des Jeux olympiques, où on a une période de préparation assez longue, un événement qui est bref. Donc, nous nous sommes inspirés de ce concept-là pour challenger nos propres enfants. Donc, c'est un groupe de parents qui s'est levé un jour et qui a décidé d'apporter un peu plus de challenge aux enfants parce qu'on s'est rendu compte que les principes fondamentaux qui gouvernent l'éducation sont le langage et la logique. Et nous voulions donner aux enfants, dès le bas âge, l'envie du langage et l'envie de la logique. Vous allez me demander comment est-ce que vous avez fait ça. Vous lisez dans mes pensées. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons imaginé un concours qui est interactif et qui se passe complètement sur ordinateur, donc qui motive les enfants, ils aiment les ordinateurs, les gadgets, et qui est un concours de mathématiques, de français et de culture générale. Mon Dieu. Ouais. Donc, l'enfant reçoit des questions à l'avance, se prépare et arrive aux Olympiades préparé pour compétir avec d'autres enfants. Vous pouvez voir là la vidéo, la vidéo de ce qui s'est passé l'année dernière, mais en gros, c'est
un ensemble de questions en mathématiques, en français, en culture générale qu'ils reçoivent. Ils ont un mois de préparation. Un mois? Et plus d'un mois, parfois, dépendamment de la date où on s'est inscrite au concours, parce que dès que tu t'inscris, on t'envoie la banque de questions et puis tu peux te pratiquer à la maison avec l'aide et l'appui des grands frères, des parents. D'accord. Oui, et ils se pratiquent par ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Quizzes. Donc, ils peuvent repratiquer les questions. Ce qui est important, c'est que ces questions ont été faites par des enseignants et couvrent l'ensemble du curriculum de l'enfant. Ça fait qu'un enfant de première année, en faisant 200 questions de mathématiques, 200 questions de culture générale, 200 questions de français, qui couvrent l'ensemble de son curriculum, est en train de valider son année scolaire, en fait. Sans s'en rendre compte, en s'amusant. En s'amusant. En ayant du plaisir, effectivement. Le dépassement du soi dans la joie. Puis je vois même déjà la vidéo, là, ils sont tous souriants. Ils vont concourir, ils sont tous souriants, là. Oh, oui. Puis là, ça part de quelle année à quelle année, on a dit déjà? De la première année à la 8e année. OK, de la première à la 8e, OK. Oui, donc c'est tous les années de l'élémentaire en Ontario. Et puis, ils ont toujours on a dit combien de questions déjà? 200 questions. Chaque année a 200 questions de français, 200 questions de culture générale, 200 questions de mathématiques. Mais ça ne s'est pas fait un jour. On a commencé avec 25 questions la première année et nous parlons de 2016. Donc, c'était 25 questions par matière en 2016. L'année dernière, par exemple, en 2018, nous sommes rendus à 100 questions de préparation. Donc, cette année, nous arrivons à 200 questions de préparation. Vous poussez plus loin, là. Nous poussons plus loin. Et nous allons faire un coucou en passant là à notre réseau de bénévoles enseignants qui nous appuie énormément. Vous vous demanderez comment un réseau de quelques parents pourrait produire autant de questions. Nous avons un partenariat avec un certain nombre de bénévoles enseignants qui regardent les curriculums des enfants et qui produisent ces questions, qui les vérifient pour nous et qui s'assurent que nous avons du contenu bien fait pour nos enfants. Et puis dépendamment de qui est le gagnant, parce que j'ai vu un concours avec des enfants comme ça, un concours d'épellation, où quand c'est le premier cycle, en fait, il y a un gagnant pour le premier cycle, deuxième cycle, il y a un gagnant, donc c'est vraiment les 3 gagnants que vous recherchez par cycle. Oui. Intermédiaire, primaire. La première année, ça a été exactement comme vous l'avez dit, on a eu un gagnant par cycle. OK. Mais cette année, et l'année passée, on a eu des sponsors qui nous ont permis d'avoir un gagnant pour chaque année déjà. C'est déjà acquis. Et puis, on a ce qu'on appelait le super gagnant. D'accord. Et là, c'était première année, deuxième année, on avait un super gagnant. C'est qui le super gagnant? C'est celui qui avait son même... Lorsqu'on faisait la somme de toutes les moyennes qu'il a reçues, mathématiques, français et culture générale, il était le plus haut. Peu importe s'il est en cycle intermédiaire ou moyen, là. On avait première année, deuxième année, un super gagnant. De troisième, quatrième, un super gagnant. Donc, on essayait de motiver tous les enfants. On a pour chaque année, l'enfant compétit avec les élèves de son niveau. Par exemple, les élèves de première année compétissent uniquement avec les premières années. Les deuxièmes années uniquement avec les deuxièmes années et ça jusqu'en 8e année. Donc, le gagnant pour une année, c'est celui qui a le plus de notes. Et plus de points. Agrégés pour mathématiques, français et culture générale. Ce qui est challengeant, et c'est pour ça que nous appelons ça des Olympiades aussi, c'est que pour une même question, on peut avoir 5 personnes qui ont la réponse, mais qui n'ont pas la même note. Parce que c'est le premier à choisir la réponse qui a le plus grand nombre de points. Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Ils sont au courant des règles et le logiciel qu'ils utilisent pour se pratiquer leur montre cela déjà. Et c'est un logiciel que beaucoup d'enfants utilisent à l'école aussi, donc ils sont familiers à ces outils et c'est pour ça aussi qu'on a choisi des outils innovants, des outils challengeants, des outils qui permettent aux enfants de s'identifier, de stimuler leur intellect. Fait qu'ils sont déjà préparés parce que l'événement c'est pour le 28 dimanche. Exactement. Ouf, donc tout est beau déjà avec les enfants. Oui, ils sont prêts. Nous aussi, on les attend. On va être très heureux de les recevoir à Saint-Mieux-Genêt, dimanche le 28. Et c'est de 9h30 jusqu'à 16h. Mais c'est en séquence. C'est pas
En une journée, comme il y aura des petites pauses. Exactement. Ouais. Le petit de première année, il va compétir de 10h30 à 11h30. OK. Il va avoir son certificat. Et puis, si les parents veulent rester pour la suite, ils peuvent, mais sinon, il peut s'en aller et avoir eu un temps raisonnable. Mais on l'encourage à visiter et à rester. Et après, va suivre... Il va nous rester juste 5 secondes, mais je vais inviter le monde à visiter votre site web parce qu'il y a toutes les informations dessus. Ça passe tellement vite, je suis désolée. Est-ce qu'on peut juste remercier quelques personnes? Ben, on va le faire. On va remercier. Allez-y, rapidement. OK. On va commencer par le premier ministre de l'Ontario et le premier ministre du Canada qui nous ont envoyé des lettres de soutien. Le Conseil des écoles catholiques. On va devoir arrêter, je suis vraiment désolée. Mais là, ils vous envoient tous leurs remerciements. Et si vous voulez plus d'informations, www.olympiade.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on reçoit les éditions David pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu t'aides. Retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Raconte-nous Les Ontariens. C'est un nouveau jeu concours qui est lancé avec vous, les éditions David. Oui, ben justement, hier, on était à Embrun, à la brasserie Étienne Brûlé, pour lancer ce nouveau concours d'écriture. Racontez-nous l'Est ontarien. Et pour ceux et celles qui nous ont déjà vus, entendus sur les ondes de TV Rogers, on a organisé dans le passé des concours d'écriture. Pendant 4 ans, on avait écrit pour se raconter, Racontez-nous Vanier, qui demandait de raconter des histoires personnelles, des anecdotes, du vécu par l'écriture. Donc l'an dernier, c'était sur Vanier, donc un quartier francophone d'Ottawa. Et cette année, on a lancé le concours sur l'Est ontarien. L'Est ontarien, comme vous savez, c'est assez vaste. Ça regroupe Rockland, Embrun, Prescott Russell, Sturman Dundas, Glengarry. Ça va aussi loin que Cornwall, par exemple. Donc ça agrandit un peu le bac de personnes que vous pouvez recevoir pour ça. Oui, tout à fait. Puis c'est un projet qui se veut rassembleur parce qu'on veut demander aux gens, aux francophones et francophiles, des adultes de 18 ans et plus, de raconter un peu leur vécu, leurs histoires personnelles dans l'Est ontarien. Et c'est pas nécessaire d'avoir d'y vivre présentement. Quelqu'un qui a habité, qui a travaillé, qui est passé par l'Est ontarien peut tout à fait raconter une histoire originale. En fait, même pour ses vacances, quelqu'un qui est venu passer des vacances d'été, d'hiver, qui s'est baladé un jour dans l'Est ontarien puis qui a vécu une anecdote intéressante, ça peut être éligible aussi. Ça peut être quelqu'un, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de festivals dans l'Est ontarien, il y a des endroits assez francophones, des entreprises très francophones, donc je pense à la fromagerie Saint-Albert, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui est passé par là, qui a travaillé à la fromagerie. Quelqu'un, par exemple, qui passait par Rockland pour rencontrer des amis, ou ça peut être tout est permis, au fond. Et c'est
c'est pour les 18 ans et plus, les francophones et francophiles de l'Ontario français. Des gens qui habitent Gatineau, par exemple, peuvent aussi participer. S'ils sont passés par là. Ils restent passés par là, qui ont encore un attachement à l'Est ontarien ou qui ont travaillé ou qui ont... Est-ce qu'il y a des règles strictes d'écriture pour ça? Oui, au fond, c'est de 750 à 2000 mots, les textes qu'on accepte. Et on accepte surtout des nouvelles littéraires, mais il y a aussi d'autres formes de textes qu'on accepte, comme le conte, la fable, la poésie aussi. La fable? La fable, on pourrait même raconter. Je connais pas, en fait. C'est quoi la fable? La fable, c'est un texte assez, plutôt tiré vers l'oralité, qui ressemble au conte. C'est pour un peu... Moi, je vais l'accommoder direct au slam. Un peu comme on raconte quelque chose, là. Oui, tout à fait. On est ouvert aussi à la poésie, comme slam. Donc, toutes les formes sont permises. Et donc, c'est ça, c'est pour raconter un peu le vécu, l'histoire personnelle, humoriste. Tous les tons sont permis aussi, humoristiques, dramatiques, mélancoliques. Donc, c'est ça. Puis hier, justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait plusieurs personnes qui étaient présentes, dont des maires de l'Est ontarien. On avait des maires de Prescott Russell, on avait aussi de Hawkesbury, tout ça, donc d'un peu partout. Et il y avait des gens de centres culturels, communautaires qui étaient également présents, des auteurs franco-ontariens. Et ces auteurs franco-ontariens-là, justement, vont offrir des ateliers d'écriture qu'on va offrir, par exemple, en mai, en juin et en juillet. Dans la région. Dans la région, donc de l'Est ontarien. Donc, s'il y a des gens qui sont à Rockland, qui veulent avoir un atelier d'écriture, ils vont en avoir à Rockland. La date est encore à déterminer. Jusqu'à présent, on a une dizaine d'ateliers qui ont été confirmés un peu partout dans l'Est ontarien. À Cornwall, Rockland, à Embrun aussi, Hawkesbury également. Donc, il y en aura un peu partout dans l'Est ontarien. Et on s'associe beaucoup aux bibliothèques communautaires, aux centres culturels également pour offrir ces ateliers. Et puis, fait que si déjà, on va se dire qu'on je vais vous donner le meilleur, là, on a 200 soumissions, comment est-ce que vous arrivez à juger... nous, par la suite, on va... donc, les gens ont tout l'été, au fond, pour écrire un texte et participer aux ateliers d'écriture. C'est jusqu'au 31 août qu'ils peuvent soumettre leur texte. Ça, c'est bon. Nous, par la suite, on va composer un jury qui va faire une présélection des textes. Ensuite, on va se rencontrer pour en choisir peut-être une quarantaine, tout dépendant du nombre de textes qu'on aura reçus. Peu importe la catégorie, ou ça fera tous ensemble? Ou je pense que on va noter l'originalité du texte. Est-ce que le texte est bien écrit aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'original, d'intéressant à raconter? Puis, aussi, vu qu'on est une maison d'édition littéraire, on s'entend qu'on veut que ça soit bien écrit aussi, des textes bien écrits. Donc, allez faire les cours, là. Les cours d'écriture, Mais les ateliers d'écriture qu'on offre, qui sont offerts gratuitement, offerts par des auteurs professionnels, visent justement à préparer les participants à entamer leur projet d'écriture, à avoir les outils nécessaires pour préparer leur texte. Et ils ont tout l'été, les gens qui sont en vacances pendant l'été peuvent sortir leur stylo, leur clavier. Aller au bord de la plage, là, et puis exactement, écrire. Et puis, en complément, peut-être des ateliers ou même en remplacement pour des gens qui pourraient vraiment pas s'y rendre, il y aura aussi un guide de rédaction qui sera disponible sur le site web. Tout à fait. Oui. Donc, on a tous les outils sont disponibles sur le site web. Toutes les informations également sont en ligne. Et la liste d'ateliers va être prochainement publiée. Et le guide de rédaction, au fond, c'est même si les gens ne veulent pas suivre un atelier d'écriture, le guide de rédaction va être aussi disponible en ligne. Donc, pour les aider. Donc, ils ont tout l'été pour écrire, préparer leur projet d'écriture, soumettre à la fin du mois d'août. Et par la suite, nous, on aimerait, une fois que le recueil est publié, donc il sera disponible en vente, on aimerait lancer le recueil dans un endroit emblématique de l'Est ontarien. Donc, l'endroit reste Ça, c'est un beau projet. Mais merci beaucoup. Donc, ça, c'est le premier projet dont on devait parler. Ça, pour les 18 ans et plus, mais il y a un autre projet qui s'en vient, un jeu concours pour les plus jeunes. En fait, le concours... on va en parler après la pause, c'est bon? Oui. Okay. Donc, juste après la pause, on vous parlera d'un jeu concours Mordu des Mauves. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rojas. Sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte.
soir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé les représentants des éditions David avec moi. Puis on a parlé en premier bloc de Racontez-nous l'Est ontarien. Exactement, qui est un concours d'écriture pour adultes, donc 18 ans et plus. Mais en parallèle, nous, on organise des concours d'écriture pour jeunes dans les écoles secondaires depuis maintenant 10 ans. Et Roxane, justement, a coordonné en partie le concours, la 10e édition du concours Mordu des mots. Ça fait quand même 10 ans. Hein? Oui, c'est ça. Le concours Mordu des mots, donc on était venus, puis Marc aussi, plusieurs fois vous en parlez ici. Juste pour un bref rappel, c'est donc un concours d'écriture qui est proposé aux écoles secondaires francophones de l'Ontario. Et donc, là, c'était la 10e édition qui a été lancée à l'automne. Et donc, on est dans les toutes dernières étapes de l'édition. Le recueil devrait être publié plus tard au printemps. Et lancer, on aimerait faire aussi un lancement un peu marquant pour cette 10e édition, avec aussi peut-être une brochure qui reviendrait sur les 10 années du concours. L'édition de cette année, donc, s'est portée sur la nouvelle fantastique. Mon Dieu, vous avez eu de ces histoires, j'imagine. C'est ça. Fantastique, ça relève tout ce qui est de l'étrange, de l'étonnant, qui vient perturber le quotidien des personnages. Et Roxane, justement, a fait le travail d'édition parce qu'on a reçu 110 textes et on a fait une présélection, Roxane et moi. Puis par la suite, il y a un jury qui s'est rencontré pour choisir les 30 meilleurs textes. Et c'est toujours un choix déchirant parce qu'on a reçu vraiment d'excellents textes. Les jeunes sont bourrés de talent, de créativité. Et dans le recueil, justement, il y a des thématiques quand même assez diverses liées à la nouvelle fantastique. Très diverses. Pour vous donner un avant-goût, il y a par exemple un peintre qui va subitement être transporté dans l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Alors, il est bloqué là-dedans, puis comment est-ce qu'il va en sortir? Est-ce qu'il va en sortir? Et puis, est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'il est devenu fou? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Il y a aussi, par exemple, un jeune homme qui fait sa demande en mariage à sa fiancée, et puis au moment où il lui passe la bague au doigt, la bague semble avoir un drôle d'effet sur elle. Son comportement change, puis tout ça est vraiment étrange. C'est des jeunes qui ont écrit ça? Oui. Puis il y a toutes sortes d'histoires comme ça, et à la fin, le doute plane toujours un peu. Est-ce que la personne a rêvé? Est-ce qu'elle est devenue folle? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Et les auteurs en herbe sèment des petits indices qui vraiment nous laissent dans le doute. Il y a des chutes qui sont quand même assez réussies aussi. Puis il y a des textes aussi qui sont écrits d'une qualité, tu dis, je veux dire, c'est quand même des jeunes de 14, peut-être parce que c'est les 10e, les 11e et 12e années qui participent au concours. Donc, c'est des jeunes âgés même pas de 18 ans. Et on a vu des textes qui étaient plein de maturité, de beauté, des images qui ressortaient. Là, je me dis, mon Dieu, c'est encourageant. Le recueil, il y a combien d'histoires dedans que vous avez? Une trentaine. Oui, puis on a combien de catégories encore? Combien de sections dans 6, il me semble. 5 ou 6. Je crois que c'est 6. Il faut que je compte dans ma tête, mais je crois que c'est 6. Donc, on est dans les dernières étapes d'édition, puis le recueil devrait paraître en mai, et on aimerait le lancer, comme Roxane le disait. Avec ces jeunes qui sont un peu partout en Ontario. Il faut dire qu'on a eu une bonne participation des écoles de l'Est ontarien, mais aussi du Sud et du Nord de l'Ontario. Donc, je pense qu'il y a une très bonne représentation de toutes les écoles franco-ontariennes. Ce sera un gros truc, en fait. Ça sera une grosse fête. Oui, une grosse fête. 10e édition. Est-ce qu'on pense déjà au lieu? Parce que j'ai déjà le goût d'y être là. On pensait peut-être à la nouvelle scène, Gilles Desjardins. Ça reste à confirmer. Et on inviterait toutes les écoles participantes. Puis comme ce serait une édition spéciale de lancement, peut-être les conseils scolaires, les autres écoles secondaires qui ont participé dans le passé. Et en même temps, on aimerait justement produire un document spécial qui retracerait les 10 ans du concours, mais aussi les anciens participants
qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours dans l'écriture? Est-ce qu'ils sont... qu'est-ce qu'ils font comme travail? Quels sont leurs passe-temps? Qu'est-ce que Mordu des mots a apporté à leur vie, par exemple? C'est extraordinaire comme concours, celui-là. Il nous reste 3 minutes. Après Mordu des mots, est-ce qu'on voudrait ajouter quelque chose, Roxane? Parce que je sais que c'est toi qui es en charge du projet cette année. Non, vraiment, moi, je voudrais insister sur le fait que j'ai été extrêmement impressionnée par la qualité littéraire des textes. Parfois, je lisais les textes, je disais, est-ce que c'est vraiment des élèves de... 14 ans et plus, là, mon Dieu. C'est incroyable. Et puis, une créativité, une inventivité. C'est vrai que la nouvelle fantastique, c'est vraiment, ça s'y prête. Il faut être inventif, puis la chute doit être surprenante. Ils sont encore dans le monde, moi, je me dis. Fait que c'est plus facile de penser à des choses vraiment fantastiques, extraordinaires. C'est ça, mais c'est la variété des thématiques. Ça peut être des créatures bizarres, comme je disais, des objets magiques. C'est des rencontres un peu étonnantes, où on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une vraie personne? Des lieux mystérieux, une caverne, un lac, avec des légendes autour. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça... j'ai été extrêmement impressionnée par les textes. Oui, puis même l'auteur Conseil Martine Batagnan, qui s'est promenée dans les écoles franco-ontariennes. Oui, c'est elle qui devait mentorer. Oui, c'est ça. Elle dit, moi, j'étais étonnée aussi de voir à quel point les ateliers ont offert quand même beaucoup aux élèves. C'est pas obligatoire de suivre des ateliers, mais on sent aussi que le matériel qui était offert en ligne aussi, en partie avec les ateliers, a quand même beaucoup aidé les enseignantes à se préparer, les élèves à peut-être avoir des outils, des balises aussi pour préparer leurs textes. Et des sujets assez divers dans le recueil. Donc, c'est vraiment un très beau recueil. C'est vraiment très, 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 très intéressant à lire ça. Là, franchement, il nous reste 2 minutes. Je sais qu'il y a d'autres événements que tu veux nous annoncer parce que... oui, si c'est quelque chose peut-être plus dans la région, on a Jean Famille dont le roman a été lancé, qui est sorti en librairie ce printemps. C'est La Sultane dévoilée. Son lancement devrait avoir lieu plus tard ce printemps. Sultane dévoilée. Et donc, ça devrait avoir lieu plus tard ce printemps. Les dates sont encore à venir. La date est à venir, mais ça aurait lieu peut-être à Orléans. Pour quelque chose d'un petit peu moins dans la région, on est dans les salons du livre tout le temps. Il y a le salon du livre de l'Outaouais ce printemps. Mais là, dans quelques semaines, on va être dans le nord de l'Ontario, à Hearst, parce que c'est le salon du livre de Hearst. Et Hearst, pour les gens qui ne connaissent pas cette petite communauté, c'est à 11 heures d'ici. Moi, je suis originaire de Kapuskasing, donc je vais y être dans 2 semaines. Ça me permet un peu de retourner des gens par chez nous. Puis aussi, donc, quelques auteurs vont être là, comme Michel Dehaye, qui a écrit Chier, Chier, oui. Oui, qui est un très bon roman qu'on a lancé l'an dernier. Une affaire Michel va être là. Oui, Gabriel Hosson va être là également. Donc, c'est ça, une célébration du livre dans le nord de l'Ontario. Sinon, s'il y a d'autres événements, on est toujours dans l'événementiel. Vous en avez tellement, mais moi, j'ai quelque chose pour vous. Là. On se voit en été dans vos locaux. Ah oui, c'est vrai, très bien. Oui. Puis on invite peut-être des auteurs ou des gens ce qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être inviter des auteurs qui publient aux éditions David ou même des gens qui travaillent dans le milieu comme des directeurs de collection. Je pense à faire l'émission avec nous? Oui, direction d'une collection en particulier. Oui, donc ça pourrait être intéressant dans nos locaux. Oui. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Bonne chance pour raconter nous l'Estantarien. Mordu des mots, tu as un gros boulot à faire pour le lancement. Je te souhaite vraiment bonne chance. Merci encore à vous. Alors, vous, à la maison, n'oubliez pas de visiter www.éditiondavid.com pour plus de renseignements. Après la pause, on parle du programme pour les aînés. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde. L'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au beau milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre 2 statues insipides. Je voudrais enfin
Je pars au gré du vent, l'autre bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Chez les Françaises, chez les Françaises, chez les Françaises, chez les... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la ville d'Ottawa prend à cœur la situation des aînés ici. Et puis, avec vous, vous êtes gestionnaire de projet à la ville d'Ottawa. On va parler de tous les programmes que vous avez pour les personnes âgées. Déjà, pour commencer, personnes âgées, on parle de quel âge? Bonne question. Nous, à la ville d'Ottawa, on utilise le terme personnes âgées pour les gens qui ont 55 ans et plus. Donc, vraiment qui réfère à un moment dans la vie. Alors que lorsqu'on parle de personnes, lorsqu'on parle des aînés, souvent on réfère à 65 ans. 65 ans et plus, OK. Mais vraiment, on essaie d'avoir des programmes qui touchent les gens à partir de 55 ans jusqu'à beaucoup plus vieux, oui. D'accord, OK. Et puis, c'est quoi les programmes que vous avez là-bas? Il y a une multitude de programmes. Puis, une des choses qui lie ces programmes-là ensemble, c'est le plan relatif aux personnes âgées. Donc, on sait que les personnes âgées sont un segment croissant de la population. Donc, j'avais mentionné ça. Vous avez vu qu'en 2016, pour la première fois, il y avait plus de personnes âgées de plus de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans dans la population au Canada. Donc, on remarque vraiment un changement démographique. Donc, la plupart des municipalités regardent comment est-ce qu'on peut servir les besoins de ces résidents-là d'une manière plus appropriée. Pour qu'ils soient dans un bon espace, en fait. Voilà, qu'il y ait des programmes, des services qui soient adaptés, qui soient faits. Donc, le plan relatif aux personnes âgées, c'est vraiment depuis 2012 qu'on en implémente. Donc, c'est vraiment de regarder des mesures concrètes qui facilitent la vie des personnes âgées, leur inclusion sociale, leur santé, leur bien-être, l'accès aux services et aux programmes. Et c'est quelque chose qui s'actualise au fil du temps, parce que depuis 2012 à aujourd'hui... Ça a changé, évidemment. On a eu le premier plan en 2014, un renouveau en 2015, et là, on est en train de développer le nouveau plan 2019-2022. Puis un des aspects vraiment importants de ce plan-là, c'est l'engagement des personnes âgées dans la définition de ce plan-là. Donc, on a fait l'année dernière beaucoup de consultations communautaires. Donc, on a parlé avec plus de 1700 personnes sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce que la ville peut faire pour... améliorer leur train de vie. Absolument. Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? Bien, les priorités sont similaires à ce qu'on entend entendu en 2011 et en 2014. Donc, ce qui nous dit que les actions, les mesures qu'on a implémentées jusqu'à présent, on est dans le bon chemin, mais on a encore du chemin à faire. Donc, on sait que présentement, on a 4 grosses priorités, vraiment, dans le nouveau plan. Donc, on parle de transport et mobilité. Donc, c'est tout ce qui est l'accès au transport en commun. Donc, l'accès physique, aussi l'affordabilité des transports en commun, la sécurité piétonnière, l'accessibilité des espaces publics. Donc, vraiment, tous les éléments qui permettent aux personnes âgées de sortir de chez elles. Oui, voilà. Parce qu'ils sont souvent, ces personnes sont souvent, quand elles vont à la retraite, elles sont souvent cloîtrées chez elles, là, parce qu'il n'y a personne qui les visite, ou en tout cas, peu importe. Voilà. Donc, transport et mobilité, c'est définitivement dans le mandat de la Ville d'adresser ça. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir une influence directe. On sait aussi que bien-être, d'une manière générale, c'est une priorité. Donc, on parle de vie active, tout ce qui est programme culturel et récréatif. Vieillir en santé, des programmes de prévention, des programmes de prévention de chute, des programmes sur l'alimentation, sur la santé mentale, tout ce qui est respect et inclusion sociale. Donc, d'engager les résidents en fonction de qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs besoins, leurs particularités. Donc, c'est vraiment un aspect important aussi. Puis, on sait que... Il me manque une catégorie maintenant. La catégorie, la communication aussi. Communication, merci. Donc ça, on le voit partout. Donc souvent, on a des programmes ou des projets qui sont mis de l'avant, qui sont innovateurs, qui sont bien, mais on n'a pas toujours les bons moyens pour communiquer avec tout le monde, là. Oui, pour faire sortir le mot. Donc, c'est chose qu'on va vraiment travailler sur le prochain plan. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les populations cibles, les gens avec qui on veut travailler, avec qui on veut offrir les services, ont accès à ces informations-là. Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est disponible pour nous quand on a un besoin particulier?
Et comment vous pensez faire ça? Parce que la communication, je vois ça beaucoup déjà dans les lieux publics. On peut avoir des affiches qui nous disent que c'est nécessaire de laisser la place aux personnes âgées et tout ça. C'est un bon mot de communication, mais hormis ça... Donc nous, on va vraiment utiliser le courriel. OK, le courriel, ça c'est... Comme une partie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va pousser pour. Okay. Mais ça ne rejoint pas toutes les personnes âgées, les courriels. Donc, ça, c'est un outil. Mais c'est vraiment aussi de travailler avec nos partenaires communautaires. Donc, les gens qui travaillent directement avec les populations. Oui. Donc, passer l'information comme ça. S'assurer toujours qu'on a de l'information qui est écrite, de l'information qui est verbale. Donc, d'aller là où les gens sont pour publier ces informations-là. Et puis, les activités que vous offrez, notamment du sexe, je suppose que c'est pas pareil. Non, c'est différent. Ben, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes comme hommes et femmes. Hommes et femmes. Je dirais que la plupart des options sont mixtes pour les culturels. Puis, donc, c'est ça. Les mesures qu'on offre, les programmes qu'on offre, ça touche à... ça peut aller, c'est très concret, comme installer des bancs à travers la ville pour que les passagers puissent s'asseoir, publier des guides d'information, changer le temps pour traverser les intersections où il y a beaucoup de voitures. Donc, des fois, si le temps loué n'est pas assez grand pour les gens pour traverser la rue, les gens avec une mobilité réduite. Donc, c'est de regarder, de prendre plusieurs mesures concrètes comme ça qui, d'un plan général, vont ultimement bénéficier. Et puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, si vous ne travaillez pas avec la communauté, vous ne rejoindrez personne. Puis, j'ai vu l'un de vos partenaires avec qui on a souvent des entrevues, le Conseil du vieillissement d'Ottawa, que vous travaillez avec aussi. Hein? Oui, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil du vieillissement d'Ottawa, alors que notre plan d'action est vraiment centré sur ce que la ville peut faire. Nos plans sont interconnectés. Se rejoignent quelque part. Hein. Parce que je fais des séances éducatives, par exemple, sur les chutes. Je pense que ça, c'était en décembre, là, à cause du temps et tout ça. Voilà. Puis, on a aussi un nouveau partenariat avec le Conseil sur le vieillissement et Ottawa Ville compatissante, avec la santé publique d'Ottawa et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Donc, c'est un programme qui est né du plan relatif aux personnes âgées en 2019, qui vient tout juste de se lancer. Donc, c'est une série d'informations éducatives dans les bibliothèques publiques d'Ottawa, donc pour les personnes âgées et les personnes aidantes. Donc, on parle de planification, on parle de planification financière, on parle du nouveau guide alimentaire. Donc, c'est des choses qui viennent se lancer, puis on va avoir plusieurs séries là, dans les prochains mois. Et puis ça, c'est vraiment dans la section que vous avez sur votre site web qui s'appelle Bien vieillir ensemble. C'est là qu'il y a toutes ces informations-là. Oui, sur le site de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Sur le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa, pas sur le site web de la Ville d'Ottawa. Si vous êtes sur le site de la Ville d'Ottawa, sous résidents, personnes âgées, vous allez trouver l'information sur le plan relatif aux personnes âgées. Est-ce qu'on pourra en parler après la pause? Oui, absolument. OK. Alors, après la pause, on vous parle du programme Bien vieillir ensemble. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'il rêvait et ce qu'il pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes. Tourne. Sacha,
m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, ben vous passerez chez nous. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une émission assez chargée et malheureusement, les représentants des Olympiades n'ont pas eu la chance de remercier tous ceux qu'ils aimeraient remercier. Et moi, je vais le faire à leur place. Ils aimeraient remercier les premiers ministres de l'Ontario et du Canada, les députés Marc Fortier et Nathalie Desrosiers, les conseils scolaires, donc le CEPO et le CECCE. Ils aimeraient aussi remercier la CEPAP, leurs bénévoles et tous ceux qui participent à l'organisation de cet bel événement-là. Demain, à l'émission, nous allons recevoir Najat Ganou qui va nous inviter à un événement unique musical qui allie la culture francophone et arabe. C'est assez nouveau dans le coin. Elle va nous donner plus de détails demain à l'émission. On va aussi discuter avec Gisèle Nantais qui nous revient depuis longtemps, on l'a pas vue. Elle vient nous parler de 2 films comiques que vous devriez absolument voir. Demain nous donnera les titres et plein de détails. Et finalement, on pourra aussi discuter avec un expert de Ressources naturelles Canada qui va nous donner plus de détails sur les conditions météorologiques actuelles. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous demande de rester connectés. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.